Bon, ça va, allez-y. Dankeschön. Ouvrez. C'était le dernier disque de la soirée, mes chers amis. Nos émissions reprendront demain matin à 6 heures. Mon commandant, on ne risque plus rien.
Les moteurs sont prêts. Paré à appareiller. Tout le monde à son poste. Mon commandant, les informations se révèlent exactes. J'ai vu les 4 missiles nucléaires, ils sont bien à bord. Excellent. Excellent. Alors, espérons que la suite du plan se poursuive avec autant de succès. Voici Sharon McCready. La lecture d'un livre est pour elle un rappel des événements qui ont changé sa vie et celle de ses 2 compagnons, Craig Sterling et Richard Bragg. Tous 3 ont survécu à un accident d'avion dans l'Himalaya. Ils ont survécu grâce à l'intervention d'un peuple d'une civilisation inconnue. Ce peuple leur a donné des qualités physiques et intellectuelles qui en font des êtres surhumains. Grâce à ces qualités, ils sont devenus les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Merci, il est excellent. Mais vous n'avez pas pu tout lire. Vous croyez? Oh, c'est sans espoir. Oui, comment trouver un sous-marin au fond des océans, je vous le demande. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je ne suis pas en avant, j'ai été retenu. Des problèmes? Il est difficile à résoudre. Un sous-marin complet avec à son bord 4 nouveaux missiles atomiques a été dérobé. On doit reconnaître que les voleurs essayent tous les marchés. C'est sérieux? Oui. Mais qu'a-t-on à voir là-dedans? La police maritime essaie de rassembler tout ce qui peut être un indice, mais après tout, c'est arrivé au cours de la nuit d'hier et elle n'a rien pour l'instant. Nous avons été appelés comme l'ont été la majorité des services qui peuvent l'aider. Tous les appareils en état de vol et tous les bateaux capables de prendre la mer sont à la recherche de ce sous-marin. Réfléchissons encore. Il est parti de cet endroit. Tu sais comment on arrive à voler un sous-marin? En connaissant à fond tous les recoins de la base où il est ancré et en ayant un laissez-passer en règle. Donc en étant du service? Ou en y travaillant. Je pense qu'ils l'ont volé pour les missiles. Il y a de grandes chances. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'il est certain que ce vol est seulement une étape. Je suis sûr qu'ils nous réservent quelque chose de peu réjouissant. Vous savez quel genre de missile il y avait? Regardez, c'est dans le dossier. Vous allez bien recevoir un rapport complet. Oui, du moins je l'espère, mais les services de sécurité ont déjà agi en conséquence. C'est un travail qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Oui, monsieur, j'en suis sûr, mais quelque chose peut leur échapper. J'aimerais l'étudier. Mais nous l'étudierons ensemble, Craig, mais essayez de vous mettre dans la tête que nous passerons après de grands spécialistes. Si j'en crois votre dossier, c'était des AL-20. Ça n'est pas mon rayon, mais si je me rappelle bien, ils sont très récents. Ce sont les derniers et les meilleurs. Ils n'étaient pas armés? Oh non, bien sûr. Le règlement militaire l'interdit formellement, mais il est très facile de les armer. Pour les connaître. Combien de savants sont au courant de la marche à suivre, monsieur? Quelques-uns. Oh, je crois savoir à quoi vous songez. Mais si cet organisme inconnu a été capable de mettre au point le vol d'un sous-marin, je suis certain que l'enlèvement d'un savant doit leur paraître comparativement presque trop simple. Tout le monde est prêt? Combien de temps encore? Ce n'est plus qu'une question de secondes maintenant, monsieur. Attention, tenez-vous prêts? Oh, mais ne soyez pas si nerveux, docteur. Attention. Reportage sur le docteur Muller. Première.
Nous avons parmi nous le docteur Rudolf Müller, le physicien connu du monde entier. Il vient passer quelques jours à Londres avant de poursuivre son voyage en Suède pour assister au congrès international de la physique. Soyez le bienvenu à Londres, docteur Müller. Mademoiselle, Oui, la voiture du docteur est prête. mais je croyais que nous devions d'abord aller manger. Je ne suis au courant de rien. On m'a dit qu'il avait envie de s'éclipser. Oui, je sais, il change très souvent d'avis. Nous vous rejoignons dès qu'il a terminé. Merci, docteur Müller. Je ne dis rien. Merci bien, docteur. Vous avez été remarquable. Merci, Corbett. Ça va, les gars? La voiture nous attend, docteur. Merci, Suzanne. Tout à l'heure, nous avions... J'en ai suffisamment vu pour ma part. Cette affaire n'est pas près d'être résolue. Je crois que tout dépend de la façon dont on l'envisage. Je pense que c'est une simple question de déduction. Je ne vois pas du tout ce que vous pouvez avoir comme idée, mais quelle qu'elle soit, elle n'a certainement rien de simple. On a reçu le portrait robot d'un des suspects. Il a le type germanique, exact? Exact. Bien. Ensuite, pour piloter un sous-marin, il faut un équipage, exact? Exact. Ne pourrait-on penser à un petit équipage allemand qui aurait passé la guerre à bord d'un U-boat? Oui. Bien. Alors, en se basant sur le dossier, il semblerait qu'il y ait assez de carburant pour parcourir environ 1500 000 marins, ce qui leur permet de se rendre jusqu'à ces appontements. Non. Pourquoi irait-il là? Parce qu'il faut qu'ils se cachent quelque part. Je ne me trompe pas en disant que ces hommes les parcourraient un bandeau sur les yeux. Et comme aucun bateau n'y accoste de nos jours, ils ne risquent plus rien là-dedans. Ah non, Craig, comment en êtes-vous si sûr? Sinon, il ne vous reste plus qu'à classer ce dossier. Écoutez, laissez-moi emmener Richard. Nous allons faire une enquête. Non, c'est impossible, j'ai encore besoin de... Entendu, j'irai avec Sharon. Écoutez, c'est juste une impression, je le sais, mais je crois que c'est la bonne. Vous savez, Craig, vous semblez avoir une grande confiance ces derniers temps en votre... Eh bien, disons, en votre intuition. Ah oui? Vous êtes d'accord, alors? Alors, mon commandant, les recherches doivent être commencées maintenant, pourvu que nous ne soyons pas obligés de rester en surface. Nous plongerons dès que les réparations seront terminées, lieutenant. Nous devons avoir Müller entre nos mains à cette heure. Hier, les autorités ont déjà dû recevoir notre offre. On m'a dit que Sharon et Craig avaient filé vers... Oui, c'est exact, Richard. Mais entrez, je vous en prie. Voici Richard Barrett. Messieurs, Nous avons un fait nouveau, Richard. Les recherches en mer se poursuivent, mais je viens de recevoir un appel du gouvernement.
Il y a juste 2 heures à l'aéroport de Londres, le docteur Muller a donné une conférence. Puis a disparu de la circulation. Nous devons prévoir le pire. Rudolf Müller? Le physicien, oui. Cela signifie que maintenant, les voleurs de ces missiles ont aussi un homme qui peut leur donner la marche à suivre pour les utiliser quand ils le désireront. Je vois, et vous voulez que je me rende à Londres? Exactement, ou bien sûr, vous ne serez pas le seul sur le coup, mais vous nous représenterez et on ne refusera pas notre aide. Parce qu'il ne leur reste que très peu de temps. Pourquoi ça? Eh bien, nous venons de recevoir un communiqué de l'organisation qui est à l'origine de cette affaire de vol de sous-marin. Ils disent, en quelques mots, que si nous ne versons pas 5 millions de dollars en temps voulu à l'endroit qu'ils nous indiqueront, ils détruiront Londres. Nous ne pouvons pas plonger sous la glace tant que les réparations ne sont pas terminées. Et il est trop dangereux d'attendre ici sans bouger. Nous serons vite repérés. Alors, il faut nous frayer un passage en force à travers cette couche. Avancez droit devant, lentement. Avancez lentement droit devant. Voilà, nous avançons, mon commandant. Danke. Danke. Toujours droit devant. Réduisez encore la vitesse. Toujours droit devant. Réduisez encore la vitesse. Marche arrière, il faut recommencer. Vous entendez? Un chasseur, je pense. N'est-ce pas, mon commandant? Herr Commandant, Ja. tout est en règle. Bon, paré à plonger. Je ne le vois toujours pas. Mais il ne doit pas être loin. Ça ne fait rien, tout est en ordre, nous allons plonger. Vous croyez qu'il nous a vus? Je n'en sais rien. Le périscope. Je n'en sais rien, lieutenant. Redescendez le périscope.
Herr Colonel? Dankeschön. Vous savez trouver votre frère? Non, non, pas encore. Le colonel ne connaît pas ce nom, monsieur, mais en fait, il est possible qu'il soit encore en mer sur le Sealer. Il rentre demain. Ah, sans doute. Dankeschön. Entrez. Il y a suffisamment de place dans ces baies pour cacher non pas un, mais plusieurs dizaines de sous-marins. Ils pourraient rester une éternité cachés sans qu'on les voie. Et il n'y a aucune raison pour que l'équipage débarque ici. Et puis ils ne sont peut-être pas encore arrivés. Non. Tu as appris quelque chose? J'ai posé des questions à presque toute la région. Sans avoir l'air d'y toucher, bien entendu. Mais ils ont tous dit qu'ils n'avaient vu aucun étranger. J'étais pourtant certain d'avoir raison en venant ici. Et rien ne prouve que tu as eu tort. Je le sentais, oui, je le sentais instinctivement en fait. Ah, je n'en sais rien. Il est possible que j'ai été idiot de compter sur mon instinct à ce point-là. Qu'a-t-il pu nous arriver? J'aurais été jusqu'à jurer que mon intuition m'avait donné la solution. Le plus ennuyeux, c'est que nous ignorons à quel point elle peut nous induire en erreur, n'est-ce pas, Craig? Qui sait si nous le saurons un jour? Peut-être bien que des surhommes font des fautes supérieures à la moyenne? Non, non, toujours rien, commandant. Oui, je crois que les 5 millions de dollars doivent être payés. Je l'avais d'ailleurs recommandé. Oui, voyons, il est très possible qu'ils mettent leur menace à exécution ou qu'ils exigent plus, mais nous n'y pouvons rien. Le danger, commandant, sera présent tant que nous n'aurons pas trouvé ce sous-marin. Oui, bien. Oui, au revoir, commandant. Aucun danger théoriquement. Mais vous ne devez courir aucun risque, vous entendez? Bien. Je vous laisse jusqu'à demain midi. Si vous devez être en retard, faites-le savoir par radio. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Dankeschön. Tremen attend impatiemment des résultats. Et ça ne fait pourtant qu'un jour que nous sommes ici. Je suis certain qu'il est capable de nous retéléphoner cette nuit. Il n'était pas très chaud pour nous laisser venir. Tu en veux un autre? Tiens, tiens. Regarde qui vient d'entrer. Il y a des chances. Dankeschön. Ah, bitte? Un petit moment, monsieur. Écoute. J'ai pris rendez-vous avec des amis ici. Ils s'appellent Strauch. Ils ne sont pas encore arrivés. Je pense qu'ils ont manqué le vapeur. Le suivant sera là à quelle heure? Demain, dans l'après-midi. Est-ce que je dois leur dire que vous êtes venu? Non. Je reviendrai. Faut le suivre. Entendu. Mais nous n'irons pas loin avant qu'il ne nous remarque. Il fait une nuit d'encre. Il faudra rester très près de lui. Oui. Quel dommage que nous n'ayons pas de petits jouets à lui accrocher. Tu sais que tu es une fille très intelligente. Ah, vous avez du feu? Je vous en prie. Merci beaucoup.
Oh, vous pouvez la garder. Merci. Merci beaucoup. Allez vite, dépêchons-nous. Assez vite. Il est par là. Je crois qu'il nous a semés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Toi, tu ferais peut-être mieux de rentrer pour appeler Tremen. Mais où veux-tu aller? Je vais jeter un coup d'œil aux alentours à tout hasard. Est-ce que je dois en parler à Tremen? Non, il vaut mieux pas. Il croirait vraiment que je ne suis plus normal. Non, dis seulement qu'il n'y a rien de nouveau. Entendu. À demain matin. Tremen. Bonsoir, c'est Richard. Qu'est-il arrivé à Craig? Vous avez des nouvelles, monsieur? Oui, il y a juste 2 minutes à peine. J'ai reçu un appel de Sharon. Que voulez-vous dire? Par qu'est-il arrivé? J'ai découvert un indice à Londres qui me fait craindre qu'il soit en mauvaise posture, c'est tout. Comment s'appelle ce village? Mindenheim? Oui, c'est ça, Richard. Mais quel genre d'indice? Je ne saurais l'expliquer maintenant, chef. Je vous contacterai par radio dès mon arrivée. Vous allez rester à Londres. D'ailleurs, je vais rappeler Craig. Richard! Richard! Je ne peux pas vous dire s'il me suivait ou non, mais je ne pouvais pas courir de risque. Vous n'auriez pas dû l'amener ici. C'était la seule façon d'être sûr que son corps ne soit pas trouvé. Ça, mettez-le dans une des cabines du fond.
Oh, quelle surprise. Oh, jamais je n'ai été aussi contente de te voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Craig. Craig n'est pas rentré ce matin et je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois avouer que je ne les ai pas vus à bord, mais ils ont sûrement voyagé avec moi. Mais de qui veux-tu parler? N'as-tu pas reconnu cet homme? Eh bien, c'est le docteur Muller. Commandant. Le lieutenant est parti chercher le docteur Müller. À qui portez-vous ça? Au prisonnier. Il a rien mangé depuis son arrivée à bord. Là. Le lieutenant Allaire devrait être arrivé depuis des heures. J'ose espérer qu'un retard avait bien été prévu. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Oh, ne vous inquiétez pas, Suzanne, faites exactement ce qu'on vous dit. Il ne vous arrivera rien, je vous le promets. C'est vrai, mademoiselle. Nous avons des ordres très stricts à votre sujet. Et puis, si nous avions voulu vous tuer, nous aurions pu le faire à l'aéroport. C'est vrai, non? Je n'ai aucune inquiétude pour moi. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi? Vous auriez dû rester à votre place quand le docteur est sorti avec moi. Je suis sûre que vous avez monté toute cette affaire de A jusqu'à Z, en ne mettant aucun détail. C'est vrai. Avouez que ça lui était facile. Il a accès à toutes sortes de renseignements concernant les services de sécurité. Mais je ne comprends toujours pas, docteur. Vous aviez tout ce que vous désiriez. Vous trouvez? Non, vous n'avez rien. Vous entendez? Mais c'est faux, docteur, avouez-le donc. Allons, regardez-moi, Suzanne. Qu'est-ce que vous voyez? Un physicien réputé, un des plus grands experts atomiques du monde occidental? Non. Un vieillard fatigué, c'est tout. Je suis prisonnier de mes connaissances, Suzanne. Je ne peux pas m'échapper, alors qu'il y a une puissance formidable que personne n'utilise. Alors vous l'utilisez pour exaucer vos rêves? Oui, c'est exact. Je préfère dire que je paye ma liberté avec les mêmes connaissances qui ont servi à me la retirer. Et en vertu de votre liberté, des millions de gens vont être tués. Ah, ça n'arrivera jamais. Vous savez bien, Suzanne, que je refuserai d'être mêlé à une pareille monstruosité. Non, c'est juste une menace. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être prise à la légère. Et que ferez-vous ensuite? Avec de l'argent, je m'en sortirai. J'aurai enfin l'indépendance que j'ai toujours voulu. Ils doivent attendre d'être conduits sur le sous-marin. Oui, c'est évident. Tu crois qu'ils savent à quoi ressemble Allaire? Ça vaut le coup d'essayer. Alors je fais leur dire que vous êtes ici.
Vous avez un visiteur. Ah bien, nous descendons. Ce n'est pas l'homme qui est déjà venu vous demander. Il est descendu à cet hôtel. Il m'a payé pour venir vous trouver. Un beau paquet. Dites-lui de monter, je vous prie. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien. Mais au point où nous en sommes maintenant, nous n'avons plus le droit de courir le moindre risque. Oui, entrez. Ça va, Richard? Oui, surveille l'escalier. Qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que nous prenons leur place et que nous vous accompagnons. Allons-y. Écoutez, si vous croyez que... Je ne crois rien, je sais, docteur. Vous êtes un homme qui remet toute sa vie en question pour une bêtise, alors je sais que vous ne capitulerez pas sans vous défendre. Je vous avertis que j'utiliserai ceci s'il le faut. Par pitié, docteur, soyez raisonnable et faites exactement ce qu'il vous dira. Vous auriez dû l'écouter plus tôt, docteur Muller. Oh, Richard, qu'ils arrivent. Nous allons attendre ce monsieur Allaire en nous postant à peu près à l'endroit où il vous a semé. En route, docteur. Non, pas vous. Vous restez ici. Si vous n'avez pas eu de nos nouvelles avant ce soir, appelez ce numéro et ne bougez pas avant, c'est bien entendu. Oui. Alors après vous, docteur. Vite, Richard. Allons-y. Allaire. Bien. Bon, docteur Muller. Et nous avons eu des embêtements, nous avons décidé de venir à votre rencontre. Et voici Suzanne Taylor, la secrétaire du docteur. Quel genre de vêtements? Oh, aucune importance, je vous le dirai tout à l'heure. Allez, fichons le camp d'ici. Bien, suivez-moi. Ils vont monter à bord, là, commandant. Sharon. Richard. Allez, descendez, tranquillement. Il a tué Albrecht. Ils m'ont obligé à dire... Restez avec les autres, docteur. Eh bien, il semble que nous ayons des invités plutôt inattendus. Mais cette réception très particulière était organisée pour vous, docteur. Pour moi? Schultz, vous avez perdu la tête? Au contraire, j'ai juste changé quelque peu nos plans, c'est tout. Lieutenant, vitesse maximum atteint, direction 090. Entendu, ne changez rien. Je ne peux rien faire d'autre. Ça va, docteur. Combien je vous dois pour ça? Alors, Craig. Bon, je me porte comme un charme, vieux. Il en a pas l'air? Et tu as essayé la porte? Oh, bien entendu que j'ai déjà essayé, pauvre idiot. Mais peut-être qu'une opération de commando réussirait. Alors? J'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, Schultz, vous entendez? Au contraire, vous allez le faire.
Les missiles ont déjà été programmés de façon à tomber sur Londres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les mettre en état de marche. Ça n'a jamais fait partie de mon plan, jamais. Mais ça a toujours fait partie du mien. Pourquoi croyez-vous que nous nous sommes joints à vous? Pour les millions? Nous avions une chance de venger notre défaite de la dernière guerre. Pendant des années, j'ai rêvé de pouvoir effacer cet dégoût et cette humiliation que j'ai ressentie quand nous nous sommes rendus. Une reddition. Oh, Conrad. Alors cette guerre était l'heure d'un simple d'esprit. Oh. Vous avez participé à cette guerre, docteur. Comme tous ceux qui ont accepté de mettre au point votre opération. Mais vous vous êtes uniquement guidé par l'appât du gain. Alors que nous croyons à ce que nous voulons faire. C'est un meurtre. Il y a des millions d'innocents qui paieront pour d'autres. C'est toujours le cas. Je crois que vous avez une morale qui vous est très particulière. S'il vous faut une guerre pour rendre un ennui acceptable, je peux vous garantir que pour cet équipage et pour bien d'autres, elle n'a jamais pris fin. Je vous donne 10 secondes pour prendre une décision, docteur. Si vous répondez non, je vous tuerai. Non. Non. 1, 2, 3, 4. Parlons un peu, voyons, Conrad. Vous rêvez. Je vous supplie, réfléchissez. 5. Je refuse. 6. Je refuse. 7. 8. 9. Non, écoutez, je le ferai. Ne le tirez pas. Ne le tirez pas, je ferai tout ce que vous voudrez, mais ne le tirez pas. Ne me tuez pas, je ne veux pas mourir. Plongée immédiate, tout le monde à son poste. Périscope. Les missiles. Bravo, Herr Commandant. Ça va faire un joli feu d'artifice. Tous ces efforts ne serviront à rien, mes pauvres amis. Notre travail est terminé. Dans 3 petites minutes, Londres va disparaître de la carte. Reste avec Richard. Remontez-nous à la surface. Allez, docteur, vous venez avec moi, vite. Alors, qu'attendez-vous? Faites surface. Faire surface. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous dise? J'attends avec impatience d'être au tribunal. Et je suis certain d'une chose. C'est qu'il n'est pas question qu'ils puissent se tenir à Londres. Allez, docteur, comment les arrête-t-on? Répondez-moi. Je vous l'ai déjà dit. On ne peut plus rien. Même si nous cassons tout, les missiles vont certainement atteindre leur cible. Réfléchissez, il doit y avoir un moyen. Le seul moyen serait de les détourner, mais il est trop tard, croyez-moi. Avant que les ordinateurs aient calculé une nouvelle trajectoire, ils se seront déjà écrasés. Combien de temps attend? Il faudrait leur adresser leurs nouvelles instructions dans moins d'1 minute 100 secondes, à la rigueur, peut-être. Donnez-moi les coordonnées, vite. Vous êtes ridicule. Même un bon ordinateur ne peut répondre dans un délai aussi court. Portée. 12, 20, 40, 22. Vitesse. 28, 2, 0, 17 et 92. Et le dernier? 8, 2, 9, 82.
Allez, à vous de jouer, docteur. Nous avons changé leur trajectoire, mais cela ne peut pas être exact. Ils peuvent s'écraser n'importe où. Le résultat que j'ai donné est exact, docteur. Voici leur nouvelle cible. Les missiles se sont écrasés ici. C'est une région désertique. Le danger de contamination est pour ainsi dire nul, messieurs. Le sous-marin, comme vous le savez, a été retrouvé et leur organisation est complètement et définitivement détruite. Le reste de leur petite équipe a été arrêté quand ils sont venus récupérer les 5 millions de dollars que nous avions déposés à leur attention. Il va falloir lui expliquer comment on a réussi. On peut lui dire n'importe quoi, Tremen ne nous croira pas. Possible, mais ça n'a pas d'importance. Oui, parce qu'il ne croirait pas non plus la vérité.